Hello les Tiki, alors désolée, j'ai pas pu être en direct ce matin comme j'avais prévu. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, on attend encore une petite tempête, voilà, donc j'avais déjà tourné une vidéo dehors mais on n'entendait absolument rien à cause du vent. Alors je vais refaire ça à la maison, à l'intérieur, les fenêtres sont quand même ouvertes parce que sinon il fait très chaud, donc vous allez certainement entendre un petit peu le vent, mais je vais essayer de parler un peu fort pour que vous puissiez bien entendre ce que j'ai à vous dire, parce qu'aujourd'hui je voudrais vous parler du défi de cette semaine qui s'annonce. Alors je voulais vous confier quelque chose, c'est que dans le processus de ma, on va dire, transformation, j'ai appris à écouter mes nombreuses voix intérieures. Quand je parle de voix, c'est VOIX bien sûr, puisque j'ai deux voix qui sont en perpétuel ou dialogue, ou monologue, ou dispute à l'intérieur de moi. Alors je vous rassure, hein, je ne suis pas encore complètement toquée, mais je vous parle de deux voix que vous avez peut-être vous-même aussi, et que moi j'appelle Blob et Waouh. Alors Blob, c'est mon cerveau gauche. Vous savez, c'est la petite voix qui vous dit toujours oh non, ne fais pas ça, mais c'est peut-être dangereux, mais tu devrais pas, ou oh non, c'est fatigant. C'est cette voix qui est très très pessimiste, qui n'aime pas le changement, qui se souvient de toutes vos expériences et surtout vos échecs et vos difficultés, donc qui a toujours une bonne raison pour vous empêcher de faire. C'est ce blob que j'appelle blob parce que c'est blob, quoi. C'est pas une voix vraiment sympa, sauf que c'est quand même la voix d'une certaine sagesse. C'est celle qui anticipe les dangers, qui fait attention. Voilà, ça c'est blob. Et puis j'ai waouh. Alors waouh, c'est complètement différent, c'est une voix beaucoup plus sereine, c'est une voix qui a toujours envie, qui est toujours hyper créative, qui a toujours plein d'idées, qui est toujours fun, qui a toujours envie, qui est hyper optimiste, mais qui a un gros défaut aussi, c'est qu'elle se lasse, cette voix, très vite. C'est-à-dire qu'elle est très vite enthousiaste et à la moindre difficulté, tout s'effondre. Et dans ma vie, souvent, j'ai eu une multitude d'idées comme ça créatrices. J'étais tout le temps voilà, pleine d'énergie pour faire de nouvelles choses. Et puis, finalement, ce qui me manquait, c'était de la constance pour terminer ces idées. Alors, quand j'ai voulu vraiment améliorer ma vie et changer ma vie, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester comme ça avec ce combat intérieur permanent. Je vais essayer de trouver une solution pour gérer ça. Donc j'ai commencé à être à l'écoute, c'est des techniques qui sont très prônées par les coachs de développement personnel, c'est écrire, tenir un journal. Donc j'ai commencé par tenir le journal de mon alimentation, évidemment des émotions qui étaient liées. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je pensais me nourrir convenablement et que dans les faits c'était peut-être pas vraiment ça. C'est comme ça que j'ai identifié certaines émotions liées à la nourriture, à mes comportements alimentaires, comment je me nourrissais, quand, comment, avec quelle durée, timing, tout ça. Tout ça, c'est votre cahier d'observation. J'espère qu'il vous a aidé. Et puis j'ai commencé à tenir un autre cahier qui s'appelle Les aventures de Blob et Waouh. Et dans les aventures de Blob et Waouh, je note toutes les petites phrases que Blob m'envoie. Et je note toutes les idées géniales, parce que c'est génial, hein, maintenant que je m'aime, toutes mes idées sont géniales, toutes les idées géniales de Waouh. Donc quand Waouh a une idée géniale, au lieu de me précipiter à essayer de la mettre en action, je la note. Rien que ça déjà, ça me calme. Et puis quand Blob a des idées un peu ah, non, tu devrais pas, t'es sûr que tu veux aller au tennis, oh là là, il pleut, il fait froid, ou oh puis non, et puis de toute façon, oh là là, puis tu vas être crevé après, puis tu auras mal partout, et puis t'es sûr que tu veux vraiment faire le tiki walk là, alors que regarde, il y a plein d'autres choses à faire, et puis waouh, elle a dit que regarde sur un Pinterest, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, nouveautés. Bon, ce discours intérieur, au lieu de le repousser, ou au lieu de le laisser mener ma vie tambour battant sans que j'y puisse rien, j'ai commencé à le noter, et depuis que je fais ça, ça m'a permis de voir les idées qui revenaient, la constance des idées, la constance de mes émotions, de mes préoccupations. Et du coup, ça m'a fait un petit travail sur moi. Et depuis que je fais ça, je me sens quand même beaucoup plus sereine, beaucoup plus sûre de moi. J'ai beaucoup plus d'assurance. Je suis beaucoup plus
convaincue par la force de mes idées, donc ça m'aide à travailler au quotidien. Et surtout, ça m'a permis d'intégrer le Tiki Walk. Alors, le Tiki Walk, pour moi, le faire tous les jours, ça a été une gageure, parce que je suis pas quelqu'un qui aime la constance. Comme je suis créative, j'aime la nouveauté. La constance, ça m'emmerde. La constance, pour moi, c'est l'ennui. La constance, c'est pas nécessaire. Et puis, comme ça avançait pas dans ma vie comme je voulais, quand je vous ai raconté ma crise de la quarantaine, j'ai commencé à m'intéresser à des gens que je trouvais inspirants et je me suis vite rendu compte que eux respiraient la joie de vivre, la réussite, l'épanouissement, le dépassement de soi, parce qu'ils étaient constants dans leurs habitudes. Et c'était pas forcément des grands athlètes, c'était pas forcément des gens qui faisaient des choses extraordinaires. Ils faisaient des petites choses, mais tous les jours, ils notaient leurs idées, tous les jours, ils méditaient, tous les jours, ils faisaient exercice de respiration, tous les jours, ils faisaient une activité physique suffisante pour que leur corps soit en pleine forme. Tous les jours, ils apprennent des choses, tous les jours, ils lisent, tous les jours, ils écoutent des musiques nouvelles. Donc c'est cette régularité d'apprentissage qui fait leur force, qui fait que ce sont des gens joyeux, intéressants, rayonnants, vibrants, qui traversent les difficultés, parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés, ça veut dire qu'ils sont mieux armés pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, malgré les difficultés et malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont plus ballottés par la vie, ils acceptent d'être sur le ressac, ils ne sont plus ballottés constamment, ils ne sont pas en réactivité, en tout cas beaucoup moins. Et du coup, c'est ce style de vie auquel j'aspire, et donc je travaille pour arriver. Je pense que c'est un peu aussi le sens de la vie de chacun, d'arriver à trouver cette joie de vivre. C'est ce qui m'a mené à me poser la question de la motivation. Et du coup, la réflexion de la motivation m'a amené à, en tout cas pour moi, comprendre que la motivation ne m'était pas nécessaire en ce qui concernait le développement de ma personne, mes choix intimes et ma personnalité. C'est-à-dire que la motivation, elle m'est nécessaire quand je fais quelque chose qui m'est extérieur. C'est-à-dire, si je dois aller travailler pour quelqu'un, je vais percevoir un salaire. Je travaille pour motiver cette personne, échange mon temps, mon investissement, mes qualités, ma créativité contre de l'argent. Voilà. Mais quand il s'agit de moi, quand je suis moi-même mon boss, il n'est pas question de motivation. Parce qu'en fait, l'énergie qui me porte, elle est en moi. Et c'est là où j'ai eu ce déclic et je me suis dit, mais en fait, le jour où j'aurais réussi à intégrer toutes ces actions auxquelles j'ai besoin de faire appel à la discipline pour pouvoir les faire tous les jours, que ce soit activité physique, lecture, travail, écrire, tout ce dont j'ai besoin qui peut paraître fastidieux et qui pourrait avoir besoin de motivation, en fait j'ai renoncé à la motivation. J'ai renoncé à la motivation au profit de ma foi intérieure, de ma mission, c'est-à-dire la réalisation de la personne que je suis, tout simplement. Alors ça paraît facile comme ça sur papier, mais ça a été un très 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 long cheminement. Et c'est pour ça que, à partir du moment où j'ai compris que j'avais des valeurs, que j'ai simplifié à 3, parce que j'en ai beaucoup des valeurs, mais j'ai simplifié à 3 parce que je me suis dit ces 3 grandes valeurs amènent une succession de petites valeurs derrière, enfin petites, il n'y a pas de taille dans les valeurs, mais disons que ces 3 valeurs, ce triangle de puissance me donne tout de suite un rappel de qui je suis, de qui je suis tout au fond de moi quand je ne suis pas influencée par le monde extérieur. Et du coup, j'ai compris que quand j'étais dans ce triangle de puissance, j'étais dans ma mission de vie, dans ce qui me portait, et j'avais cette énergie incroyable qui me fait déplacer des montagnes, qui fait que je peux bosser pendant des heures et des jours sans me sentir fatiguée. Je suis joyeuse, que du coup, les choses de la vie tristes sont moins lourdes à porter, que je suis plus attentive aux autres, je suis plus facilement dans l'échange, dans le don. Voilà, donc je suis revenue à mon triangle de puissance. Alors le challenge de cette semaine pour vous, c'est
vous remettre dans votre triangle de puissance, bien vous y installer et bien réfléchir à ce triangle de puissance pour qu'il puisse vous donner cette foi qu'on a quand on est en mission pour faire quelque chose. Si vous êtes dans ce challenge, c'est que vous avez vraiment envie de changer la façon dont vous vous occupez de votre corps, la relation que vous avez à votre corps, et donc forcément l'activité physique, forcément l'alimentation, forcément comment déstresser, comment être plus attentif à vous. Et si vous êtes dans votre triangle de puissance, pour chacune de ces actions, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de motivation. En tout cas, moi c'est ce qui m'arrive depuis que je raisonne comme ça, depuis que j'essaie de raisonner dans ma tête aussi, mais aussi de laisser mes émotions me guider. Eh bien, j'ai un petit peu réussi à faire dialoguer Blob et Waouh d'une manière beaucoup plus prolifique pour moi, beaucoup plus bénéfique pour moi. Et du coup, quand c'est le moment de venir faire toutes mes activités, j'ai beaucoup moins de résistance. C'est-à-dire que Blob est beaucoup moins dans « Ah là, on va le faire » et Waouh est beaucoup moins dans le « Oh, Gia, t'as vu ça, c'est super, et si on faisait ça ?» Voilà. Du coup, quand j'ai prévu de faire une activité qui est bonne pour moi, c'est plus facile pour moi de me raisonner, de dire à Blob « ok, c'est fatigant, mais t'as vu comment on est bien une fois qu'on l'a fait, et comme au quotidien, maintenant j'ai une patate, regarde comme on est bien là, tous les trois, Blob, Waouh et Jen. Ouh, on est le trio gagnant, on est le trio du triangle de puissance. Voilà, c'est votre mission et votre petit challenge cette semaine. Si vous n'arrivez pas encore à faire une activité physique régulière, c'est-à-dire quotidienne, que ça soit le tiki walk ou du pilate, ou du yoga, ou de la course à pied, ou de la marche, ou du vélo, ou de la respiration en conscience, de la cohérence cardiaque, ou n'importe quelle activité d'au moins 15 minutes qui concerne votre énergie physique, je vous recommande et je vous donne ce challenge. Faites cet exercice, rentrez dans votre triangle de puissance et voyez comment vous pouvez utiliser ce triangle de puissance pour que cette activité ou ces activités vous deviennent indispensables et vous portent vers votre bien-être. Voilà. J'espère que le mois de mai est quand même le mois de cerises pour vous, que malgré tout ce qui se passe, vous avez quand même de jolies pépites, des rayons de soleil, des enfants qui rient autour de vous, des projets qui avancent. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein de soleil, de vent et de tempêtes de Polynésie, parce que bon, on a aussi besoin de tempêtes, ça fait bouger, ça fait évoluer, ça nous fait avancer, ça gonfle les voiles. Ça, c'était le petit instant Bouddha de la vidéo. Et plus sérieusement, j'espère que vous allez réussir ce challenge. Si vous avez du mal à rentrer dans votre triangle et trouver des solutions pour faire rentrer ces activités dans votre triangle, écrivez-moi et je vous donnerai quelques astuces et des petits exercices complémentaires. Mais je vous laisse les premiers jours, je veux dire, chercher par vous-même parce que je suis sûre que vous êtes des esprits créatifs et que vous allez trouver des solutions par vous-même. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Et encore désolée de ne pas avoir été au rendez-vous live. Quelquefois, la vie vous porte ailleurs. Je vous embrasse fort. À bientôt. Là, c'est vraiment un des moments que je préfère vivre en Polynésie. C'est la réunion de deux éléments, la pluie et le soleil. La lumière est absolument magique et j'espère qu'après l'épisode de pluie, j'aurai droit à un magnifique arc-en-ciel. Voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de soleil. Pensez à l'eau, pensez à tous les besoins que notre corps a pour fonctionner. Le mouvement, le soleil, la lumière, l'eau, l'air, le vent, le mouvement. Je vous embrasse. Manava! Dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible, possible. And we'll dream impossible.